Dans PowerPoint 2010, vous pouvez créer des présentations aussi bien professionnelles que personnelles. Par exemple, ce logiciel de présentation vous permet de créer des albums photos. Donc pour effectuer cette manipulation, nous allons nous rendre en haut et cliquer ici sur l'onglet Insertion. Et dans cet onglet, vous avez ici Album photo. Je clique donc ici sur l'icône Album photo. Vous avez donc ici une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc dans cette fenêtre, vous allez dans un premier temps insérer les différentes images que vous souhaitez afficher dans cet album photo. Donc vous cliquez ici sur Fichier disque, vous allez alors avoir cet explorateur Windows qui va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre, vous allez choisir les différentes photographies que vous souhaitez mettre dans votre album. Donc je vais par exemple ici créer un album des photos donc de mes vacances à Venise. Je double-clique ici sur le dossier Venise et je vais donc ici insérer différentes photographies. Par exemple, j'insère celle-ci, je clique donc dessus pour la sélectionner, puis je clique ici sur Insérer. Vous avez alors ici donc la liste, donc une liste qui apparaît des différentes images insérées dans l'album. Donc vous voyez actuellement, je n'ai qu'une seule image. Pour en insérer une nouvelle, je retourne ici sur Fichier disque et je rechoisis donc une nouvelle image à insérer. Par exemple ici, je descends à l'aide de l'ascenseur, j'insère ici cette image, je sélectionne donc et je clique ici sur Insérer. Vous avez également la possibilité d'insérer des zones de texte, c'est-à-dire qu'il y aura une diapositive qui ne comportera pas d'image, mais une zone de texte. Ce qui peut être utile si par exemple vous souhaitez insérer donc comme première diapositive le titre de votre album photo. Je clique ici donc sur Nouvelle zone de texte et voyez donc une zone de texte, donc ici une diapositive spéciale pour votre zone de texte qui apparaît. Vous avez bien évidemment la possibilité de gérer leur ordre d'apparition. Par exemple ici la zone de texte, je souhaite la faire apparaître en première position, je la sélectionne donc et je clique ici sur la flèche du haut. Donc elle apparaît maintenant en deuxième position, je reclique sur la flèche du haut et voyez la zone de texte apparaître en première position. Je vais maintenant insérer une dernière image, par exemple entre la numéro 2 et numéro 3, je clique donc ici sur la numéro 2, ensuite je retourne ici sur Fichier disque et je resélectionne l'image à insérer. Par exemple celle-ci, je clique dessus, puis je clique ici sur Insérer, et voyez l'image a bien été insérée en troisième position. Sachez que directement à partir de cette fenêtre, vous avez la possibilité de personnaliser rapidement vos images. Vous pouvez par exemple changer leur orientation, leur contraste ou encore leur luminosité. Donc pour ce faire, vous allez utiliser donc ces différents boutons. Donc voyez celui-ci par exemple pour effectuer une rotation sur la gauche, effectuer une rotation sur la droite, et ces boutons-ci, donc pour celui-ci, pour augmenter le contraste et le diminuer, pour augmenter la luminosité et la diminuer. Par exemple, je vais prendre cette photographie ici, et je vais ici diminuer le contraste en cliquant sur ce bouton-là, et vous avez donc le contraste qui diminue, je reclique, et celui-ci va encore être diminué. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher toutes les images de votre album en noir et blanc. Pour cela, il vous suffit juste de cocher cette case-là. Et maintenant, toutes les images seront en noir et blanc. Donc celle-ci l'était déjà, mais en revanche, donc, si je clique sur cette image-ci, vous pouvez voir qu'elle apparaît bien en noir et blanc. Donc ici, je vais réactiver les couleurs. Je décoche donc cette case-là. Et voyez, les couleurs réapparaissent bien donc dans mon image. Je vais ensuite choisir, donc dans cette partie-là, comment présenter mon album. Donc ici la présentation de l'image, je clique sur la flèche. Vous pouvez choisir donc si vous souhaitez insérer donc une seule image par diapositive. Donc ici, voyez par défaut, l'image sera ajustée à la taille de la diapositive. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc afficher deux images, afficher juste cette image, mais y ajouter un titre. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur une image avec un titre, et donc maintenant pour cette image, il y aura donc un titre que je pourrai rajouter. Ensuite, je choisis donc le format du cadre pour le titre en cliquant sur la flèche, donc soit un rectangle, rectangle au coin arrondi, cadre simple, etc. Donc ici, je vais sélectionner rectangle à coin arrondi comme ceci. Si vous possédez différents thèmes, vous pourrez également les insérer en cliquant ici sur parcourir. Donc je vais maintenant créer mon album photo. Je clique donc ici sur créer comme ceci. Donc après un certain temps, vous allez avoir votre album photo qui va être créé. Donc voyez ici donc une première diapositive où il y a donc album photo et donc l'auteur de celui-ci.
En deuxième diapositive, donc je clique ici, vous pouvez voir donc une zone de texte apparaître. Si je clique ensuite sur la troisième, il y a bien donc ici les différentes images qui apparaissent donc avec en haut, donc pour chacune des diapositives, un titre qu'il est possible d'ajouter. Vous pouvez à tout moment modifier votre album photo. Pour ce faire, vous retournez dans l'onglet Insertion, vous cliquez ici sur Album photo et vous allez cliquer ici sur Modifier l'album. Vous allez par exemple pouvoir ici ajouter ou supprimer une image. Par exemple, je supprime ici l'image en noir et blanc, je la sélectionne et je clique ici sur Supprimer. Je vais maintenant aussi modifier la présentation de l'image en cliquant sur la flèche. Je vais par exemple ici remonter et cliquer ici sur Ajuster à la diapositive. Donc après avoir apporté les différentes modifications que je souhaitais, je vais cliquer ici sur Mettre à jour. Et voyez donc mon album photo a été mis à jour. En effet, donc les modifications ont bien été apportées. Donc ici par exemple pour la zone de texte, je clique sur donc la diapositive souhaitée, je clique ensuite sur zone de texte et ici donc vous voyez je vais pouvoir donc saisir le texte que je souhaite. Donc par exemple ici à la place de zone de texte, je vais mettre mes vacances à Venise comme ceci. Donc vous voyez maintenant donc j'ai bien inséré le texte que je souhaitais et je peux maintenant donc présenter les différentes photographies que j'ai faites de mes vacances. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer votre propre album photo directement à partir du logiciel PowerPoint.